Bonjour à toutes et à tous. Je me propose de démarrer une série de vidéos sur mes réflexions de doula. Ça fait quelque temps que j'ai cette idée en tête et je me dis que mes réflexions peuvent être utiles à d'autres futures mamans, futurs couples, futurs papas, ainsi qu'à d'autres doulas. Tout ceci étant très enrichissant, tous ces échanges avec les futures mamans, les futurs couples. Donc je rappelle, avant de commencer la vidéo, qu'une doula est une accompagnante à la naissance non médicale, une accompagnante à la naissance en fait qui peut accompagner dès la préconception, notamment dans des parcours de PMA, mais donc aussi tout au long de la grossesse, durant l'accouchement en accord avec l'équipe médicale, et par la suite les premières semaines, voire les premiers mois du bébé. Dans cette vidéo, je veux préciser aussi que ce que je vais présenter ici, ce dont je vais parler ici, ce sont le fruit de mes réflexions, c'est personnel. Je vais me baser à partir de cas qui vont rester anonymes bien sûr. Et d'ailleurs, d'ores et déjà, je remercie toutes les mamans, tous les couples qui me permettent de réfléchir. Tous ces échanges sont très enrichissants et grâce à cela, moi aussi, j'évolue, je m'enrichis. Et donc, je remercie tout le monde. Donc, dans cette première vidéo que j'ai intitulée « Ce corps », entre guillemets, je vais évoquer le cas d'une maman que je suis en train d'accompagner. C'est le début de l'accompagnement et à plusieurs reprises, lors de notre premier échange, elle évoque plusieurs fois ce terme, elle utilise plusieurs fois ce terme « ce corps » pour se désigner elle. Et donc, ça m'interpelle. Je vais expliquer pourquoi par la suite et ça m'interpelle absolument sans jugement, vous allez voir pourquoi. Donc elle m'explique que avant sa grossesse, elle était particulièrement active, sportive, donc avec un corps très différent de celui de la grossesse actuelle. Elle est actuellement à 30 semaines de grossesse environ et elle ne se reconnaît pas dans ce corps. Elle a du mal avec ce corps de femme enceinte et elle ne s'aime pas non plus. Elle n'a pas une bonne image d'elle-même. Du coup, donc j'en reviens à ce qui m'interpelle dans l'utilisation de ce terme, c'est que en tant que doula et également en tant que professeur de yoga, le fait d'utiliser ce terme-là me fait donc réfléchir à tout le processus fondamentalement de la grossesse et de l'accouchement. Excusez-moi, je lis mes notes parce que je n'ai rien oublié de vous dire. Donc, typiquement, la grossesse, à mon sens, c'est une période qui invite à se relier au moment présent, par définition. Alors, pourquoi ? Parce qu'elle induit des transformations physiques intenses et plus ou moins douloureuses, en fait, selon les futures mamans. Donc forcément, comme dans n'importe quelle situation où le corps est mis à l'épreuve, on est ramené automatiquement dans le moment présent. Imaginez-vous souffrant de douleurs dentaires ou de douleurs à l'estomac, du dos, n'importe quelle autre sorte de douleur. Quand vous souffrez, vous êtes ramené dans le moment présent. Alors, je ne veux pas dire que quand on est enceinte, on souffre tout le temps. Bien sûr que ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas systématiquement, bien qu'il y ait des cas malheureusement de femmes qui traversent la grossesse avec des douleurs parfois non-stop ou d'autres situations physiques désagréables. Bon, là, c'est pas le propos de la vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que la grossesse amène le corps à se transformer, à se métamorphoser, même on peut utiliser le terme, et donc
ça passe parfois par des sensations, des douleurs, dos, sciatique, pubis ou autre chose. La liste est non exhaustive. À mon sens, ce qui se joue dans la grossesse, c'est un entraînement du corps. En ce sens-là, on ne peut pas le nier. Du moins, on devrait ne pas le nier. Et avec ma vision, en fait, avec mes lunettes de professeur de yoga, je veux dire par là, c'est quelque chose qui peut nous apporter un enseignement sur nous-mêmes. Comment est-ce qu'on se comporte par rapport à la douleur? Quel est notre degré de tolérance, notre seuil? Comment est-ce que j'accueille la douleur? Quel est mon seuil et limite? Et pourtant, nombreuses sont les femmes, notamment lorsqu'elles sont primipares, qui ont du mal à se connecter, justement à se relier et à s'aimer quand elles sont enceintes. À véritablement profiter de cette métamorphose, justement parce qu'il y a parfois des douleurs, des situations compliquées d'un point de vue physique, mais pas que. On peut traverser cette grossesse sans trop de désagréments physiques, de douleurs, et malgré tout avoir du mal à se relier à son propre corps, ce qui est le cas de cette maman, du cas sur lequel je me base pour faire cette vidéo et ces réflexions. En l'occurrence, il ne lui reste que quelques semaines avant la naissance de son bébé. Et du coup, elle a fait appel à moi parce qu'elle souhaite s'écouter davantage. Et elle cherche des réponses à ses questions. Elle se demande comment elle pourrait comprendre mieux l'accouchement, comprendre mieux ce qui va se jouer, ce qui est en jeu dans le processus de la naissance. L'écoute de soi, c'est un point essentiel, notamment lors de l'accouchement. Donc je reviens un petit peu aux bases, c'est important de le rappeler que le processus de l'accouchement, il met progressivement en veille le néocortex, notre mental en gros, au profit du cerveau reptilien, quelque chose qui est de l'ordre plutôt du réflexe et de l'instinct. C'est pourquoi le fait de s'exercer à rester, à mon sens, dans le moment présent tout au long de sa grossesse, justement en se mettant à l'écoute, en se reliant aux sensations, aux métamorphoses, aux transformations, c'est pour moi, je pense, une façon de de stopper un peu les projections du mental, de stopper l'agitation mentale et de rester dans son corps pour que justement le jour de l'accouchement, on soit complètement enraciné, complètement centré dans cette connaissance de soi, connaissance de son propre corps, de ses réactions, de ses sensations. On se connaît, on sait à peu près quelles limites on peut avoir. Et donc ça, c'est important. Certes, notamment lorsqu'on n'a jamais accouché, c'est naturel de projeter et c'est naturel d'extrapoler, c'est naturel de créer des scénarios. En fait, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend et en plus, on ne sait même pas ce que c'est qu'un accouchement. Donc, bien entendu, mais même quand on a accouché, il ne faut pas oublier que chaque accouchement est différent. Aucun accouchement qui se succède ne se ressemble. Il faut bien se dire que quelle que soit l'agitation mentale qu'on peut avoir, le fait de faire des scénarios, de se projeter dans qu'est-ce que va être cet accouchement, en fait, le mental ne saura jamais la fin du film, de la grossesse, on va dire. À mon sens, la clé, une des clés principales, à mon sens, vraiment pour vivre au mieux son accouchement, c'est cultiver la présence, la conscience à soi. Dans chaque instant de cette grossesse, de la vie quotidienne. Le but étant d'apprendre de soi, de mieux se connaître, de mieux s'aimer, de mieux connaître ses réactions, ses limites, pour être mieux, comme je disais précédemment, enraciné, centré le jour J.
On ne peut pas traverser sa grossesse en attendant le jour J, en mettant de côté ce qui se passe pendant sa grossesse. C'est peut-être une lapalissade de ce que je dis, mais c'est vraiment essentiel. L'accouchement commence à se jouer dès le début de la grossesse. C'est un processus, une transformation psychique et physique de la femme. Pourquoi? Parce qu'on n'accouche pas avec la tête, mais avec le corps, avec ce corps justement, ce corps dont parle cette femme enceinte, ce corps qui lui fait défaut, qui ne correspond pas, excusez-moi c'est mon chat qui a sauté sur la table, qui ne correspond pas à ce qu'elle connaît d'elle. Et donc forcément elle est déstabilisée. On n'accouche pas avec sa tête, on accouche avec son corps. Comme, si je peux me permettre de faire une comparaison, on ne fait pas l'amour sur commande avec sa tête, mais avec son corps, avec ses ressentis. De la même façon, si je peux faire une autre comparaison, lorsque l'on va à la selle, on ne fait pas sur commande parce qu'on l'a décidé. On fait justement parce que le corps est prêt. Je suis désolée. Je ferai une coupure si j'y arrive. Je constate au cours de mes accompagnements que nombre de femmes sont en attente de recettes pour accoucher. Elles se disent, voilà, j'ai besoin de savoir, d'apprendre des choses en fait. J'ai besoin qu'on m'apprenne en fait. J'ai besoin d'apprendre comment il faut que je fasse. Quelle attitude je dois avoir, quelle réaction, à quel moment de mon accouchement. Ça c'est récurrent. Bon, bien sûr, on a toutes et moi la première pour mon premier accouchement. On est en attente de ça. Mais moi je me suis rendu compte en fait au fil de mes grossesses que la réponse n'était pas dans une recette mais en moi. À mon sens, la grossesse, c'est justement, par excellence, le processus qui nous apprend à accoucher. Si l'on veut bien écouter pleinement les messages et les enseignements que nous apporte en fait ce processus de la grossesse. Alors, comme je le disais, je pense que ça passe déjà par calmer l'agitation mentale, pour mieux s'écouter, pour mieux se relier, c'est-à-dire descendre de son poste de pilotage là-haut, descendre dans le corps et se mettre en contact avec ce qu'on ressent. Même si parfois certains signaux sont plus ou moins agréables. Prendre la mesure de ces signaux, les comprendre et apprendre de soi. Apprendre de chaque perception, de chaque douleur. Comment on se comporte face à certaines douleurs, face à certaines perceptions. Tirer des conclusions sur ce qu'on est prête à vivre en termes de douleur, de seuil. Et mieux se connaître, encore une fois. Prendre à bras le corps, ce corps, dans toutes ses dimensions, en évitant le plus possible de passer par le mental. Le mental, c'est fait pour produire des pensées non-stop. C'est comme ça, mais plus ou moins positives. Et parfois, le mental s'emballe. Quand on est enceinte, il peut être facilement exacerbé. D'autant plus que on entend très souvent par des connaissances et des amis, les gens de notre famille, des tas de récits d'accouchement plus ou moins agréables en fait et qui vont pas forcément nous servir à grand chose pour nous, puisque chaque femme est un individu avec sa propre histoire et c'est elle qui accouche. Entendre des récits plus ou moins positifs, ça va surtout amener du stress, de l'anxiété
On va se projeter dans ces récits, mais ça ne correspond pas en fait à notre propre vécu. Et puis, il est vrai aussi que ce soit sur internet ou dans des magazines qu'on lit tout et son contraire, au travers de témoignages, voilà, on peut lire des choses vraiment très différentes qui apportent son lot d'anxiété et où on va se poser 1000 questions sans forcément nous amener à nous relier à nous-mêmes. Une masse d'informations qui nous extirpent en fait de nous-mêmes trop fréquemment. Ce corps est en proie à de multiples sollicitations. On est aussi, malgré nous, souvent dépossédés de notre propre capacité à nous écouter, à nous faire confiance, à croire ce que notre corps nous dit, notamment parce que la prise en charge médicale, aussi importante soit-elle, s'est intensifiée. Bon, ceci étant dit, il nous appartient de revenir justement à nous, dans ce corps, pour qu'il redevienne, le temps de la fabrication de notre bébé, eh bien, notre corps, notre nid, quelque chose qui est à nous, et c'est à partir de ce corps que l'on va créer un bébé. Ce corps n'est pas étranger, c'est grâce à lui que le bébé va pouvoir se créer. Alors, je ne vais pas m'attarder plus que ça, je ne voulais pas faire une vidéo très longue et puis je vois déjà que les minutes passent, je suis désolée. Je terminerai cette vidéo juste pour dire, en tant que professeur de yoga et parce que je propose cela aussi aux femmes enceintes que j'accompagne, qu'à mon sens, le yoga prénatal est vraiment une activité de choix lorsqu'on est enceinte. Grâce à la respiration, grâce à des mouvements complètement adaptés, grâce à un temps où on se pose et où on se connecte à soi, je pense que vraiment chaque femme enceinte aurait vivement intérêt à pratiquer cela. C'est une activité pour se connecter en douceur et apprivoiser ce corps justement de la meilleure des façons. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que c'était pas très long, j'espère que ça sera intéressant pour vous si vous connaissez des futures mamans, futurs couples à qui cette vidéo peut être adaptée. N'hésitez pas à la partager et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci.